Bienvenue sur Blackfire Podcast, là où les voix de 100 catalyseurs missionnaires de la génération future, issus de la diaspora africaine, mènent la charge aux côtés d'alliés qui élèvent leur génération. Chaque épisode ravive la passion pour la transformation globale par l'Évangile, tout en mettant en lumière l'histoire riche des missions dans la diaspora africaine. Rejoignez-nous dans ce voyage d'autonomisation et de découverte. Alors bonjour nos auditeurs. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur Blackfire Podcast où les catalyseurs de mission de la nouvelle génération d'origine africaine mènent la charge aux côtés d'alliés qui élèvent leur génération. Chaque épisode enflamme une passion pour la transformation de l'évangile mondial, tandis que certains mettent la lumière sur la riche histoire des missions de la diaspora africaine. Donc, rejoignez-nous alors que nous amplifions les récits des héros actuels, déclenchant ainsi le changement dans le monde entier. Ce matin, nous avons avec nous le catalyseur numéro 4. Son nom, c'est Lazare Maoumou. Il vient de Guinée-Conakry. Il est avec nous. Et à cause de l'Internet, il ne va pas pouvoir ouvrir sa vidéo. Mais quand même, nous espérons avoir une discussion vraiment riche. Et il est là pour vraiment partager son cœur, partager des expériences avec nous, notre expérience au Ghana et comment le Seigneur est vraiment en train de le diriger. Et comme vous le savez, mon nom c'est Maudro Venance Wessou. Je suis aussi catalyseur dans la famille de Blackfire Ministries. Amen. Donc, sans aucun délai et protocole, je vais donner la parole à mon frère Lazare qui va se présenter et voilà nos auditeurs. Mon frère Lazare, tu as la parole. Bonjour, je suis le frère Lazare, catalyste à Blackfire euh, et chef de l'équipe de ville de Blackfire Conakry. Là, nous œuvrons ici spécialement dans le domaine de l'évangélisation en appui aux églises qui sont déjà établies. Amen. Merci beaucoup, Lazare. Alors, je vais commencer par ma première question. Est-ce que tu peux nous partager comment le Seigneur est vraiment à l'œuvre là-bas en Guinée? Comment le Seigneur est vraiment en train de te diriger dans cette saison en Guinée pendant que le ministère avance là-bas? OK. Je ne peux que commencer par dire que l'utilité la grâce du Seigneur de nous choisir en tant que ses nobles serviteurs. Nous n'allons pas être là ce matin autour de cette table de podcast pour parler de sa part et inquiéter. Le milieu, le milieu évangélistique étant tellement polarisé, le Seigneur nous a montré une vision claire, celui de nous efforcer de unir le corps du Christ autour de l'essentiel de la grande commission. Et nous avons entamé ces activités depuis des années et le Seigneur, dans sa seigneurie, nous a permis d'avancer ces 2 dernières années le plus rapidement possible et la matérialisation de cet objectif. Et les églises de Guinée, autant marquées par le Seigneur, ont compris que la nécessité n'est pas d'entretenir la flamme de la lutte intestine, mais plutôt de coopérer pour gagner le maximum d'âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Et de mon vœu, le plus sincère, c'est que des équipes d'évangélisation parallèles naissent non dans la force concurrente, mais surtout dans l'ardent désir d'atteindre les 99% de la population chrétienne qui est toujours dans les ténèbres. Donc, je ne peux que m'accentuer là-dessus parce que sans cette force unificatrice du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire en ce qui concerne l'action ministérielle ici en Guinée. Hmm. C'est merveilleux ce que tu dis parce que, tu sais, lorsque tu parlais, le verset qui est venu dans ma tête, c'était ce passage où Jésus disait que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il y a tellement
de désir de compétition aujourd'hui, surtout dans le contexte africain. Et ça fait que on est distrait dans beaucoup de choses, mais et on n'est pas focalisé sur les choses essentielles du royaume. Et le fait de voir que vraiment que tu es engagé à la cause du royaume en dirigeant des équipes de manière intentionnelle et en prêchant l'évangile, en faisant des disciples, vraiment c'est merveilleux. Et je prie que le Seigneur fasse encore davantage au travers de toi dans le nom de Jésus. Donc c'est vraiment merveilleux ce que tu es en train de faire là-bas en Guinée-Conakry. Surtout, l'une des choses qui m'a vraiment touché, c'est la façon dont tu essaies de mobiliser les jeunes autour de la vision. Dis-moi, quelle est vraiment la force derrière cela et qu'est-ce qui te motive beaucoup, surtout à mobiliser des jeunes pour cette vision? Ouais, je pense que je ne peux que dire que ce n'est la force, que ce n'est que la force du Saint-Esprit, parce que si ce n'est pas le biais du réseautage, le partenariat avec l'Église, le partenariat avec la jeunesse chrétienne, le partenariat avec les jeunes, les mouvements juvéniles, nous allions avoir une pluralité de ressources humaines que nous Hmm, pouvons déployer dans le champ. Et nous visons surtout à avoir une équipe dynamique où les mêmes mots qui minent un peu nos églises ne peuvent pas se représenter, tels que la naissance des groupuscules, les gens se mettent, j'appelle ça comment, au-dessus des autres, ou des gens qui se sentent essentiels ou importants et qui se disent que sans eux, le mouvement ne peut pas aller en avant. Donc, nous mettons en tête qu'il faut à chaque fois recruter. Le mot recrutement fait beaucoup plus mal dans le domaine évangélistique parce que les gens ne sont pas payés pour ces activités, mais nous mobilisons davantage. Nous mobilisons au sein des milieux où nous ne sommes même pas représentés, au sein des églises où nous ne sommes pas encore partenaires. Nous mobilisons sans cesse pour que le mouvement puisse continuer à vivre, pour que le mouvement puisse avoir une vivacité dans le terrain et que quand il y a des membres qui démissionnent ou quand il y a des membres qui sont fatigués ou qui sont empêchés par toutes choses comme liées au travail ou toute activité qui ne peut pas leur permettre d'être avec nous également, nous avons une force évangélistique en attente que nous déployons à chaque fois, quand on veut, comme on veut. Donc, nous sommes dans cette idéologie de permettre à ce que chacun de ces jeunes qui prient dans ces différentes églises locales, oh, un fait très important, le christianisme représente environ moins de 5% de la population guinéenne. Et, et dans ces 5%, le catholicisme représente environ 3%. Et les deux autres pourcents sont considérés comme des chrétiens évangéliques. Et quand tu prends la population guinéenne, ça correspond à environ 150 à 200 000 chrétiens évangéliques. Et puisque nous sommes minoritaires largement avec les 1%, il faut que les 1% joignent les 99 autres pour que la Guinée soit entièrement considérée comme évangélisée. Donc, dans ce registre où on doit atteindre 99, je pense que moi, personnellement, il serait difficile d'atteindre 99. Et il faut encore mobiliser les autres 200 000 qui sont en train d'être en attente assis dans des assemblées, ne faisant pas l'œuvre de la grande commission, à eux aussi accomplir cette œuvre que le Seigneur les a appelés. Donc, si nous mobilisons, nous permettons à ce que les gens atteignent leurs 99. Et nous aussi, nous atteignons nos 99 et ainsi notre rêve de voir la Guinée entièrement évangélisée se réalisera. Et si nous empêchons un jeune d'atteindre son 99, donc nous serons obligés d'atteindre ce qu'il aurait dû atteindre, ce qui va peut-être 198, et ça sera beaucoup plus difficile selon ces statistiques qui ne sont pas glorieuses pour l'évangile en Guinée. Donc, nous voyons que la nécessité de recruter est permanente. Nous voyons que le besoin de la ressource humaine est là. Nous voyons qu'il faut continuer à unifier une seule idée
l'action évangélisatrice entre les églises. Et je pense à travers cela, et ce qui revient beaucoup plus en tête, c'est le livre d'Éphésiens 4, verset 3, où la Bible nous fait comprendre que de nous efforcer à conserver, je répète ça, par l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Unité. Et ça créera une atmosphère de paix au sein de l'Église, et l'Église va fleurir. Parce que quand nous sommes unis, nous allons beaucoup plus loin, et plus nous sommes divisés, nous sectarisons et nous devenons presque inaudibles dans nos sociétés. Mm. Ah non, c'est très bien dit ce que tu as dit. Vraiment parce que l'unité, la cohésion, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la grande commission parce que c'est 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 vraiment une mission qui peut être accomplie ensemble en collaboration avec d'autres hommes et femmes du royaume qui ont la même vision. Je sais, quand tu partageais ce qui venait dans ma tête, c'est l'histoire de Néhémie, comment Néhémie devait reconstruire les ruines. Il a présenté la vision et il a pu, je dirais, recruter ou bien il a pu quand même communiquer et enfin, il y a d'autres personnes qui ont pu le rejoindre, d'accord? Que ce soit les grands dans la catégorie des juifs. En tout cas, il était vraiment entouré de bonnes personnes pour pouvoir accomplir. Et je pense que c'est quand même comme ça, pratiquement la même chose. Dans ton cas, je te vois comme un ennemi qui est vraiment en train de mettre, d'établir des fondations, d'opérer un ministère de restauration, de réconciliation. Et je prie que le Seigneur continue de faire davantage par toi. Et vraiment, c'est une soutien, vraiment une source d'inspiration. Et nous sommes vraiment reconnaissants avec le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans le pays. Et ça va me, ça, je vais ouvrir rapidement une petite parenthèse en disant que pour nos auditeurs, que la Guinée-Conakry est un pays essentiellement euh, musulman, d'accord, majoritairement musulman. J'ai personnellement eu le privilège d'aller là-bas et de moi-même de voir de mes propres yeux. Et vraiment, il faut vraiment être appelé et il faut vraiment être engagé pour pouvoir servir. Et j'aimerais que nos auditeurs puissent vraiment euh, 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 trouver aussi des moments pour intercéder en faveur de ce pays, intercéder en faveur de Lazare et de son équipe pour que vraiment le Seigneur continue d'œuvrer au travers d'eux. Alors, je vais poser ma prochaine question. Alors, Lazare, récemment, tu sais, on était au Ghana et on a passé des moments d'encouragement, d'accord, de partage de l'évangile, de formation, que ça soit dans le sud comme dans le nord, jusqu'à Yendi. Et nous étions même dans des régions où il n'y a pas même d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité. C'était même des cases. Allez, tu regardes devant, derrière, à gauche, à droite, il n'y a pas du tout d'électricité. Dis-moi, comment tu te sentais, d'accord? Quel était ton état d'âme, d'accord, lorsque nous étions dans ces régions? Et dis-moi, partage un peu avec nous comment ce que le Seigneur était en train d'inspirer dans ton cœur. Surtout parce qu'il y a eu des moments où tu as même pris la parole et on a vu comment le Seigneur s'est manifesté puissamment. D'accord, à des moments, tu as mobilisé les jeux, tu as appelé à l'action, tu as challengé. Vraiment, j'aimerais vraiment que et ces moments-là, j'ai personnellement j'étais là avec toi, donc j'ai vu. Et, mais peut-être qu'il y a des choses que le Seigneur était en train de te dire, d'accord, ou des inspirations que tu avais, que peut-être on ne savait pas. Donc,
Est-ce que tu peux partager cela avec nous, s'il te plaît? Ok. Et on a clairement vu dans le voyage au Ghana, il y avait, Mhm. ça s'est passé en deux temps. Euh, Oui. les activités qui se sont déroulées au nord euh, Mhm. n'avaient presque rien à voir avec, j'appelle ça comment, les activités au sein de la ville à Accra. On a, Oui. on a goûté avec l'expérience à Yeli, à Naliridou, à Samba, à, euh, à l'église l'église Godself de l'extrême nord. On a pu voir que Oui. l'œuvre de Dieu dans ces zones est une œuvre éminemment authentique. C'est-à-dire, vous voyez des Mhm. gens, malgré leur extrême pauvreté, tout laisser et venir s'engager pour cette œuvre. J'ai pu constater Mhm. de moi-même, dès le premier jour, lorsqu'on a été dans la grande église pentecôte qui se trouve à Samba, on a vu combien de fois ce peuple avait rempli la salle et elle était en attente. Des hommes Mhm. qui ne s'imaginaient même pas avoir affaire à une telle foule. Et j'avais vu, à travers, ne serait-ce que même leur façon d'adorer Dieu, une Mhm. adoration originale, authentique. Ils n'ont pas besoin de plus pour exprimer leur joie à travers leur part de danse, à travers, Mhm. à travers leur style de vie. Et moi, j'ai Mhm. pu comprendre que euh, il n'y a pas de barrière à celui qui veut servir Dieu. Les Oui. gens, parfois, à Conakry, ont du mal à être mités au niveau de l'intérieur du pays ou à aller dans des zones extrêmement reculées pour faire l'office. Ils se disent qu'ils seront abandonnés. Mais je Mhm. crois bien que j'ai lu un livre euh, qui me parle un peu des trônes. Lorsque, j'appelle ça comment, nous allons passer devant le trône de Dieu et que nous Oui. allons nous asseoir au niveau des trônes qui se trouvent à gauche et à droite du Seigneur Jésus. Je pense que ce livre, ça parle de l'ultime combat. C'est un livre qui m'a été recommandé par Pasteur Barcelo. Dans ce livre, j'ai pu comprendre un peu l'essence de ce que ces gens-là vivent. Il y a des gens Mhm. qui servent Dieu dans l'extrême humilité, dont les histoires ne sont pas connues. Ils sont dans l'extrême nord. Tu ne peux Mhm. même pas comprendre qu'il y a une ville là-bas. Comme vous faites Mhm. comprendre qu'il manque presque de tout, de routes, de l'électricité, de même des habits, de nourriture. Et ces gens sont Bien là-bas sûr. en train de servir, Bien sûr. en train de Bien sûr. servir sans être dans le coméra, sans être dans la publicité, sans s'afficher sur les réseaux, sans insulter un autre pasteur pour avoir beaucoup plus de visibilité. Vous imaginez un Mhm. peu, Mhm. on a beaucoup plus Mhm. appris. Moi, j'ai personnellement appris avec eux l'extrême humilité de pasteur Salomon. Vous voyez, Mhm. ce monsieur, quand vous le voyez, vous voyez, j'ai pris mon temps un jour lorsque nous étions à l'église et pendant la veillée de prière, et j'ai fait mes recherches, je me suis tombé sur des photos de consécration de ce pasteur, juste au niveau de le moment où ils étaient en train de faire la fondation de cette merveilleuse église. Mais j'ai pu constater que ce monsieur qui dirige plusieurs églises au nord n'a rien d'un homme extraordinaire. Son histoire n'est presque pas connue, mais il est en train d'agir dans l'anonymat, Mhm. d'agir dans l'extrême humilité. En fait, Mhm. l'orgueilleux ne peut pas servir le Seigneur au nord, parce qu'il rentrera Mhm. d'elle au lendemain. Et le Mhm. Seigneur m'a fait comprendre qu'il faut une extrême humilité, de telle Mhm. manière que lui aussi se déployait de zone en zone. Il ne se constatait, il ne se mettait pas qu'en tête de rester à Jérusalem, la ville, mère, pour prêcher l'évangile. Il affrontait la tempête, il affrontait le désert, il affrontait la faim, comme Paul le disait même, la nudité, ne serait-ce que pour prêcher l'évangile. Moi, j'ai vu dans ce qui s'est passé au Nord, une Mhm. œuvre authentique. On aurait même pu dire que l'évangile en chair était en train d'être prêché là-bas au Nord. Et Mhm. des gens comme ça, ils servent Dieu dans l'anonymat, ils finissent leur service ministériel et on voit que demain, ils sont récompensés de très grandes récompenses qui différencient même par rapport à ceux qui, j'appelle ça comment, sont beaucoup plus dans la publicité dans les capitales, à s'insulter ou à comparer les instruments de l'église ou à comparer leur département par rapport aux autres églises. Et vous voyez un C'est ça. peu,
Moi, j'ai beaucoup appris de ceci là-bas. Et surtout la dernière phase où nous étions dans les deux villages où nous avons passé du temps en train de partir de porte en porte pour leur dire que nous avons projeté les films de Jésus. Et nous sommes allés aussi dans un autre village où les gens avaient besoin des médicaments, des habits, où l'Église les a fournis cela et les a prêché l'Évangile. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai vu que avons besoin d'exprimer l'amour du Christ, pas que par les Mhm. verbes, mais par l'action. Donc, vraiment, il faut vraiment manifester l'amour de Dieu et il faut vraiment aimer le Seigneur, d'accord, pour s'engager à ce degré-là. Tu sais, il y a beaucoup, la moisson est grande et Jésus a été clair. Il dit qu'il y a peu d'ouvriers. Et au lieu même de passer du temps à prier pour ceux qui sont dans la moisson, je pense que certains sont distraits à se concentrer sur les imperfections, d'accord? Alors que vraiment, nous sommes appelés à être collaborateurs avec le Seigneur et à vraiment œuvrer pour le salut des âmes. Donc, tu l'as très bien dit, il est temps que vraiment la communauté chrétienne, africaine ou globale soit beaucoup plus concentrée et intentionnelle dans la moisson parce que euh, la moisson est grande. Il y a beaucoup de choses à faire et ce n'est pas le moment d'aller de plateforme en plateforme et de vilipender, d'humilier, d'attaquer, faire des guerres de pupitre parce que l'œuvre est grande. Tu l'as très bien dit et ma prière, c'est que le Seigneur puisse amener une restauration et c'est son église. Il est la tête de cette église et nous avons foi que euh, qu'il euh, qu'il est au contrôle de tout. Et nous prions également que ceux-là qui sont dans ces endroits reculés, que vraiment le Seigneur les soutienne. Tu sais, quand on était là-bas, un des moments qui m'ont vraiment touché, c'était lorsque nous avons prêché l'évangile à Yendi après une projection qui a été dirigé par quelqu'un et où une seule personne même est venue donner sa vie à Christ. Donc, c'était vraiment quelque chose de très touchant. À la fin, qui laissait à réfléchir, où l'équipe euh, réfléchissait là-dessus, tu vois. Et même au-delà de ça, lorsqu'on était dans une autre région où il y avait une école qui avait été créée par notre sœur Mazie, qui est aussi catalyseur, qui est originaire de l'Éthiopie, mais qui a grandi aux États-Unis, où ils ont, où il est, où il a, elle a, on a vu comment elle a ouvert une école avec notre frère Sam dans le nord du Ghana. Ils ont vu comment la communauté a ouvert, a donné l'opportunité à ces catalyseurs-là de vraiment ouvrir une école dans la région. Donc, vraiment, ces genres de choses m'ont vraiment touché. Tu sais ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé Forêt Caria. Mhm, mhm. Ça m'a rappelé Forêt Caria. Ça m'a rappelé comment le Seigneur est à l'œuvre là-bas avec Maman Agnès et avec les enfants. Vraiment, c'est... Est-ce que tu as encore des nouvelles de Maman Agnès? Effectivement, nous étions ensemble la semaine dernière. Ah, wow. J'espère que les activités, ça avance là-bas et les enfants. Oui, 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 ça avance. Ça avance. Mm. Vraiment, c'est tellement impactant de voir ce genre de choses. Et, et vraiment, c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment du travail. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est juste en train de faire et que son nom soit béni. Alors, mon frère, est-ce Amen. que actuellement
un mot d'encouragement à l'endroit de quelqu'un. Est-ce que en cette saison, il y a un passage euh, qui revient dans tes pensées ou qui a été le sujet de ta méditation que tu voudrais bien partager avec avec nos auditeurs? OK. Moi, j'aimerais m'adresser à deux groupes de personnes. Parmi ces deux, je pense que le premier groupe, ça concerne un peu ces personnes qui sont désespérées, qui sont à la recherche d'un repère et qui ne Mm, savent pas de quoi est-ce qu'est faite leur vie. Moi, je peux ainsi les partager un message d'encouragement, d'exhortation, en disant que nous avons, j'appelle ça comme en Christ, le seul espoir qui nous reste de l'humanité. Et puisque l'humain a perdu de son humanité, mm, Christ, lui, n'a pas changé. La Bible même dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'aimerais parler à ces personnes qui passent des extrêmes temps d'angoisse, de solitude, qui se disent qu'ils sont abandonnés, qui se disent qu'ils sont rejetés, qui ne comprennent pas un peu quel avenir que la vie, que cette vie de nous les réserve. Et la seule chose, le seul repère qui les reste, c'est le repère qui s'étend vers Jésus. Et j'aimerais les faire mm, comprendre que la situation qu'ils sont en train de traverser, et si la personne m'écoute maintenant, et que nous autres qui servons Christ de façon partielle ou en plein temps, nous avons vécu d'une manière ou d'une autre ces moments d'extrême angoisse où vous pensez que vous n'avez pas d'effet peur pour votre avenir. Mais le Seigneur, dans sa grâce, vous tendra la main dans un moment ou dans un autre pour vous aider à sortir de ce trou, pour vous permettre mm, de voir la lumière comme un prisonnier qui est, qui est privé de la lumière du soleil est tellement heureux quand il retrouve cette même lumière le jour de sa liberté. Nous sommes dans un milieu ou dans un monde capitaliste où, j'appelle ça comment, la survie de l'humanité est en jeu. Certains pour vivre sont obligés d'opprimer d'autres. Et la seule, la seule alternative qu'il y a pour toi et pour moi aujourd'hui, si tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est de l'accepter. Si tu l'as, c'est de le faire entièrement confiance. Parce que c'est lui seul qui peut changer ta situation. Comme il a changé la situation des gens pendant ces 3 années de ministère terrestre et pendant ces plus de 2000 ans qui précèdent son ascension au ciel. Et mon second message s'adresse à ces serviteurs de Dieu qui sont souvent dans un esprit de compétitivité, dans un esprit mm, de je veux être vu, dans un esprit, dans ce qui peut se tendre même à l'orgueil. Et mm, j'aimerais dire ce message si la personne, d'une manière ou d'une autre, a eu à traverser mm, ces moments que le Seigneur, dans sa parole, il a dit que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse mm, sera élevé. Le Seigneur ne nous a pas mm, appelés à être des seigneurs sur la vie de ces personnes dont nous devons servir, à être leurs serviteurs, à se rabaisser à leur niveau. Lui, le maître qui avait toute cette autorité, tout le pouvoir qu'il avait au ciel, est venu sur cette terre mm, et s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Qui sommes-nous pour ne pas nous mettre au service des uns et des autres? Qui sommes-nous pour ne pas nous mettre au service de nos communautés? Qui sommes-nous pour ne pas nous mettre au service de nos églises? On a l'impression mm, que dans les églises, à un moment ou à un autre, il y a des personnes qui sont tellement blessées que rien à l'église ne les dit absolument rien. Que l'église chante, c'est pas son problème. Que l'église soit propre, c'est pas son problème. Que l'église mm, évangélise, ce n'est pas son problème. Ce qui le lie à l'église, c'est le culte du dimanche. Après le mm, dimanche, il se lève sans déranger quelqu'un, il rentre ce mm, soir. C'est une forme d'orgueil. Et le Seigneur ne nous appelle pas à se mettre à part pendant que nous devons vivre une vie de communion fraternelle. Et dans ce registre-là,
Nous sommes appelés à apporter notre grain de sel à l'édification mm, du corps, à l'avancement du royaume, à s'exhorter mutuellement, à gérer les mhm, églises de maison, à s'engager dans l'œuvre d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans un ministère principal ou un ministère d'aide. Mais mm, certains se sentent tellement blessés. Ils ont, ils ont traversé des situations où ils se disent qu'on les a fait tellement du tort qu'ils ne peuvent plus rien faire, qu'ils ne peuvent plus rien mm, faire dans la maison du Seigneur. J'aimerais t'exhorter en ce sens que demain, nous serons appelés à présenter un bilan. Tu ne vas pas présenter le bilan de ton église comme un bilan. Tu vas devoir présenter le bilan de ton activité que tu as fait pendant ton bref séjour sur cette terre. Donc, mm, j'en appelle à la sagesse en tant que la personne qui, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvée dans ces moments d'isolation, de solitude, où s'est séparée de ses frères, à retrouver la famille et à s'engager pleinement dans l'œuvre, à pardonner s'il a été blessé mm, et à s'excuser si lui, il a blessé quelqu'un, afin que l'œuvre mm, de Dieu puisse avoir libre cours, pour ne pas que quelque chose ne soit pas un point d'achoppement à l'avancement de l'évangile. Nous sommes dans une mm, période extrêmement difficile où mm, l'évangile de Dieu ne doit pas être arrêté. Et si l'évangile de Dieu ne peut pas être arrêté, notre période, notre génération a un temps limite pour, pour servir Dieu. Après ce temps, une autre génération prendra la relève. Donc, ce sont les mm, deux axes d'exhortation que je voulais donner ce matin à ces deux groupes de personnes, à ces personnes qui se sentent, j'appelle ça comme meurtri, anxieux et déçu, mm, découragé, ne sentant pas un repère pour sa vie. Je te dis que Christ mm, est notre repère. Pour ce leader qui mm, euh, s'est presque désengagé de la troupe, qui ne participe pas à l'activité, qui pense faire la différence entre lui et les autres, pendant que le service nous appelle à l'unité. J'en appelle ce matin à ce que tu reprennes ton bâton de pèlerin et tu te réengages dans l'armée du Seigneur, celui du gain maximum d'âmes pour le royaume des cieux. Donc, ce sont mm. ces deux exhortations que j'avais ce matin. Et je pense que quelqu'un a certainement été béni. Et voilà. Amen, amen, amen. Vraiment, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Merci beaucoup pour ces moments d'encouragement. J'ai particulièrement été béni et je suis sûr que nos auditeurs ont également été bénis. Et cela sera juste le dernier point que nous allons discuter sur cette plateforme. J'aimerais remercier notre frère Lazare d'avoir partagé, d'avoir encouragé, d'avoir partagé comment le Seigneur est en train de le diriger en cette saison. Et j'aimerais également remercier nos auditeurs de nous avoir écoutés et prier que le Seigneur puisse continuer de les fortifier dans le nom de Jésus-Christ. Alors, c'est Blackfire Podcast. Vous pouvez toujours suivre nos podcasts en allant sur YouTube en écrivant Blackfire Podcast. Blackfire Podcast. Vous pouvez également visiter notre site Internet en allant sur www.blackfireministries, Ministries avec ministries.org. Encore www.blackfireministries.org. Si vous avez des des témoignages, si vous avez si le Seigneur vous a touché par l'écoute de ce podcast, alors vous pouvez juste nous laisser un message sur info@blackfireministries.org. info@blackfireministries.org. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que sa grâce continue d'être sur vous. Merci beaucoup, frère
Lazare. Et est-ce que le frère Lazare peut juste prier pour nous et nous allons clôturer cette séance. Merci. On va prier, Père, en vous disant merci. Merci pour ce temps précieux que tu nous as donné de parler à travers de toi, Seigneur Jésus, et que tu parles à travers de nous, Seigneur, roi de gloire, pour ces œuvres merveilleuses que tu es en train de faire dans nos différents pays, dans nos nations, et pour la vie que tu es en train de transformer, Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour ces auditeurs, ces merveilleux auditeurs qui ont pris du temps pour écouter, Seigneur Jésus, tes enfants. Nous te les recommandons entièrement entre tes mains afin que tu les guides, tu les équipes et que tous ceux qui vivent dans l'extrême solitude, qui vivent dans l'anxiété, soient, Seigneur Jésus, secourus par toi parce que tu es le Dieu, tu es le bon compagnon. Père, je te prie également pour nous, tes enfants, qui sont redevables à toi, Seigneur Jésus, qui te servons et que d'une manière ou d'une autre, certains d'entre nous ont été blessés, se sont détournés de toi parce que on les a critiqués, parce qu'on les a sabotés ou parce qu'on s'est moqué de la façon dont ils te servent. Papa, je te prie de rallumer en eux cette flamme, ce zèle, afin qu'ils reviennent à leur premier amour et qu'ils te servent avec beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de zèle, de bon zèle, beaucoup plus de force, afin que roi de gloire, qu'ils puissent contribuer, Seigneur Jésus, à l'avancement du royaume des cieux dans leur communauté. Père, je te prie également pour nous autres qui sont là, afin que tu continues à nous, nous édifier, à nous donner beaucoup plus de force, à avancer, Seigneur Jésus, à tes pieds, et que nous puissions atteindre les objectifs que tu nous as assignés, parce que seuls, nous ne pouvons rien faire. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et que nous disons Amen. Amen, amen. Et à très bientôt pour, pour d'autres épisodes sur Blackfire Podcast. Shalom. Ok, shalom, merci. À tous les auditeurs et membres de la communauté Blackfire Podcast, merci d'avoir entrepris ce voyage avec nous. Votre soutien et votre engagement sont inestimables alors que nous continuons à grandir. Restez connectés en visitant www.blackfireministries.org pour suivre nos événements et les actualités de notre ministère. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a inspiré, pensez à le partager et à soutenir notre œuvre en faisant un don sur www.blackfireministries.org/donate avec DONATE. Chaque contribution joue un rôle crucial dans l'autonomisation de la génération future au sein de la diaspora africaine. En attendant notre prochain rendez-vous, gardons la flamme vive pendant que nous provoquons le changement et transformons des vies.